Le vote. Prenez avec moi dans Romains toujours. Nous lirons dans Romains au chapitre 1er, le verset 18. C'était là le fondement de notre sujet. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Amen. Prions. Nous te remercions, Père Céleste. Ton prophète dit dans quand l'amour s'élance, il dit que chaque bout de l'écriture a en elle tout pour nous envoyer au ciel et tout pour nous condamner. Seigneur, ce soir, nous ne sommes pas venus ici pour la condamnation. Nous sommes ici pour aller au ciel. Nous ne sommes pas ici pour être maudits, mais nous sommes venus ici pour être bénis. Merci Père. Par le commencement à la fin, conduis chaque chose dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous d'accord. Je vous transmets les salutations et les bénédictions du pasteur Jos. Amen. Lorsque j'ai fini de prêcher ici, je suis rentré dans le bureau. Alors, j'ai fait un café venu, il a informé le numéro, dit voilà, j'ai dit mais qui m'appelle alors? Et lorsque je passe comme ça, je fais Jos. Il m'a dit, est-ce que tu es en train d'écouter? Et j'étais en train d'écouter la prédication que je venais de prêcher. Amen. Il me dit, tout le monde est parti à l'église Félix. Moi, je suis resté à la maison, hier, en train d'écouter ces enseignements-là sur la peur. Et jusqu'à maintenant, là, j'écoute ça au travers de mon ordinateur. Amen. Il dit, c'est la délivrance. Je dis, oui, je pense que les enfants de Dieu seront délivrés. Il dit, non, pas eux, même moi. Amen. C'est une véritable résurrection. Parce que si la mort n'est pas là, la vie prend la place. Amen. Et j'ai commencé à prendre une fonction et dire, c'est tellement c'est vrai. Amen. William Branham a raison que chacun de nous a des peurs. On a toujours quelque part où on a peur. Le gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, nous connaissons que la peur est notre adversaire. On croyait que c'était un lieu de protection, mais c'est notre adversaire. Vous le croyez? Que Dieu le bénisse richement. Amen. Il m'a dit, ça c'est quelque chose. Alors vous savez, les pasteurs lorsqu'ils écoutent, c'est pas comme nous. Et ils voient ce que nous ne voyons pas. Vous remarquez quand lorsqu'on lit les brochures là, n'est-ce pas? Ils rentrent là et nous ne le voyons pas. Et lorsqu'ils commencent là, ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y avait quelque chose qui était caché quelque part. Amen. Amen. Ah, j'ai vu le pasteur Jean-Bernard qui est là. Je ne sais pas s'il y a d'autres serviteurs, levez-vous, on va vous saluer.
qu'un homme pense de toi, il exprime par ses actes. C'est très difficile de m'aimer moi. Parce que je suis trop paresseux et je suis trop froid. Amen. Il faut savoir ce que tu aimes. Sinon, si tu es quelqu'un qui on dit que si tu me glaces, moi aussi je vais te glacer, ça c'est que tu t'éloigneras. Amen. C'est pour ça que tous ceux qui m'aiment, je sais qu'ils m'aiment parce qu'ils aiment le message. Que Dieu bénisse le pasteur. Nous allons clôturer sur notre leçon, comme Paul l'a dit, que nous avons beaucoup à dire lorsqu'il commence à citer les types. Il dit, on peut parler d'Enoch, de Manoach, de celui-ci, de celui-là, d'Abraham, Sarah. Il dit, mais le temps nous manque. Cela prouve que la parole de Dieu, on ne peut pas finir. Mais ma prière est que là où on n'a pas touché, que le Saint-Esprit continue à vous enseigner. Parce que c'est si important. Amen. Lorsque Dieu, vous êtes avec moi? Vous êtes prêts? Avant que Dieu appelle l'homme à l'existence, Dieu l'avait créé dans sa pensée. Je veux dire que tel que vous êtes là, vous êtes tous les pensées de Dieu exprimées. Et dans la succès de notre vie, il a dessiné les plans. Et il a construit notre vie. Dans la construction de notre vie, suivez-moi bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a construit âme. Dans l'âme, il a mis la volonté. Dans cette volonté, il a pris son esprit, il a trouvé, afin que notre volonté ne soit qu'un transfert. Mais dans cette volonté, avec capacité d'autonomie. Mais simplement, notre volonté devait répercuter simplement sa volonté à lui. Et il nous a créé esprit. Dans notre esprit, il a mis 500. Ces 500 sont des capacités pour nous de garder les informations. Ça s'appelle mémoire. Des capacités de recevoir et d'émettre les pensées. Ça, c'est ce qu'on appelle l'affection, le sentiment. Les capacités de juger, ça, c'est le raisonnement. Amen. Ainsi de suite. Et c'est bien après qu'il nous a donné un corps. Dans l'évolution animale, il nous a donné un corps. C'est-à-dire, notre âme, au commencement, la nature
de notre âme était Dieu, parce que nous étions une continuité. Frère Branham parlait que le mot parent vient de Dieu. Donc nous étions ses descendants. Une continuité de la répercussion de Dieu. Vous dites Amen? Et notre âme devait être habillée du dedans et de l'extérieur de la divinité. Alors, Adam a porté la chair. Il n'avait pas commencé bébé. Il a commencé adulte. Il ne devait pas vieillir. Vous êtes avec moi? Et cette divinité faisait à Adam qu'il ait un sentiment, vous voyez, c'est l'affection, qui prévenait d'un revêtement de l'inconscient. Comme les deux étaient proches, Adam pouvait voir Dieu et voir aussi les animaux. Il pouvait voir les anges et voir. Donc il vivait dans deux mondes à la fois. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque le péché vint, il dit le péché a mis une séparation entre notre état divinité et notre état animal. Donc l'inconscient et le conscient étaient séparés. Et lorsqu'il y a eu séparation, la divinité ne pouvait plus revêtir les conscients. J'en profite là pour expliquer quelque chose. Lorsque Frère Branham dit ah, l'onction m'a quitté. Il dit, je l'attends. Il est là en moi. Dites Amen. On a l'impression que Dieu était quelqu'un qui est debout comme cela et ouvre Frère Branham, il rentre. Après il utilise, ensuite il sort. Branham il reste. Non. Dites Amen. L'onction se trouve toujours dans un monde éternel. Ça a été toujours là dans l'âme de Frère Branham. Parce que la nature de son âme était Dieu. Parce qu'il était né de nouveau. Et la nature de son âme, qui est le Dieu créateur, prenait possession de la volonté de Frère Branham, qui est réellement Frère Branham, l'âme. C'est pour ça que je demande toujours à ceux qui adorent Frère Branham, qu'est-ce qu'ils adorent réellement? Son corps, non, il ne peut pas faire ça parce que c'est déjà dans la tombe. Son esprit, sa pensée, ça n'y est pas là. Mais ils adorent quoi? Sa volonté, parce que c'est ça l'âme. C'est ce qui fait que vous soyez différents de moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce qui vient de dire que l'esprit du Seigneur s'empare de sa volonté et l'écrase. Je ne sais pas si vous comprenez. Et son subconscient s'ouvre et tient son état conscient en captivité. Et à partir de là, il commence à manipuler tout. Parce que Frère Branham dit que c'est la tour du contrôle. Et lorsqu'il commence à manipuler tout, Frère Branham est sous un état séquent. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas lui. Et c'est là l'onction. Et lorsqu'il dit ça m'a quitté, en réalité, c'est pas que c'est parti ailleurs. Ça l'a relâché. Dieu a cessé de travailler. Et le Branham conscient revient. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est sorti ça. C'est cela qui signifie, même lorsqu'on dit qu'il entrait et sortait, je me demande qu'est-ce que les gens pensent par là. Qu'est-ce que ça signifie entrer et sortir? Vous vous rendez compte que de l'autre côté, les gens se battent pour ça. D'autres disent non, ils rentraient et demeuraient. D'autres disent qu'ils rentraient et sortaient. Mais tout ce que vous dites là, c'est vrai.
Mais ça se contredit où? Alléluia. Ça se contredit où? C'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que signifie le Saint-Esprit est en moi. Alléluia. Beaucoup de gens croient que recevoir... Vous êtes avec moi? Recevoir le Saint-Esprit, ça c'est le concept. Voilà, c'est ça. Recevoir le Saint-Esprit, oh non, il a reçu le Saint-Esprit et au-dedans de lui. C'est comme si le Saint-Esprit... Savez-vous que le Saint-Esprit c'est un nom? C'est comme si le Saint-Esprit venait et rentrait et l'habillait comme un scaphandre. Il rentre là et le Saint-Esprit en lui. Et le Saint-Esprit commence à parler, ensuite il sort. Non, monsieur. Non, monsieur. Lorsque, si c'est comme cela, alors il faut qu'il y ait au moins 2 millions de Saint-Esprit pour rentrer en chacun de vous. Hein. Dites Amen. Dieu vient se faire connaître à son peuple. Alléluia. C'est pour ça que Banam dit la parole la portera. Et lorsqu'il se révèle, c'est pour ça la nouvelle naissance est le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est Christ se révélant. Lorsqu'il se révèle, donc il se fait connaître, et tant que savoir, parce que Dieu n'habite pas dans le temps. Alléluia. Il est éternel. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsqu'il vient que révélation, vous recevez la révélation. Vous recevez la révélation du Saint-Esprit. Vous le recevez dans l'âme. Dans votre esprit, vous le recevez étant que connaissance, celle que je parle ici. C'est le Saint-Esprit au niveau de mon esprit. Ça peut rentrer dans mon cœur. C'est-à-dire dans ma partie émotionnelle, je peux parler en langue, je peux faire ceci, je peux prêcher. Jusqu'à là, ce n'est pas la partie dans laquelle le Saint-Esprit va recevoir. Mais comment l'âme reçoit? Ce n'est pas que le Saint-Esprit vient et rentre dans l'âme comme ça. Non, 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 non. Une telle chose n'existe pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Notre âme, la seule manière pour lui, c'est pour ça qu'il dit la vie éternelle, c'est qu'il se connaisse. Il dit le mystère de Dieu, à savoir Christ. Donc savoir Christ, l'espérance de la gloire. Donc savoir, donc Christ se révèle. Or, pourquoi? Parce qu'il y a une loi. L'âme même n'a pas de sens de connaissance, n'a pas de mémoire, n'a pas d'imagination. La seule manière pour l'âme de connaître une chose, c'est de devenir la chose. Si cette chose est chaude, pour que l'âme connaisse que c'est chaud, c'est que l'âme aussi devient chaud. Si cette chose est ronde, pour l'âme de connaître sa forme, c'est que lui prend aussi cette forme. Mais lorsque Dieu te fait connaître à vous, alléluia, et que pour la seule manière pour que votre âme le connaisse, c'est qu'il devient Dieu. Et pour recevoir le Saint-Esprit. C'est pour ça que maintenant il parle de Dieu en partie et en plénitude, il parle de concepts et de composants. Il dit l'eau dans un cuillerée et l'eau à la mer. Si dans l'océan tu prends de l'eau dans un cuillerée, cette eau-là, elle est même que celui qui est dans l'océan. Et on dira que potentiellement tu as tout l'océan ici. Parce que c'est les mêmes composants. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un problème de composants. La même chose, la même volonté, exactement le même Dieu. Je ne sais pas si ça rentre là. Parce que le concept pentecôtiste, c'est comme si ils veulent faire battre Frère Branham dans cette citation. C'est pour cela que Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils se connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et le Jésus-Christ que tu as envoyé. Parce que Jésus-Christ, le Jésus que tu as envoyé, Jésus n'était pas le vrai Dieu. Le seul vrai Dieu, c'était la colonne de feu. Mais la vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu, qui est la colonne de feu, donc l'objet d'adoration, et le Jésus, qui était l'homme qui était là.
Lorsque tu connais les deux, tu as la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. C'est là la vie éternelle. Alors, lorsque l'homme a péché, Dieu s'est retiré de lui. Parce que le péché met une séparation entre nous et notre Dieu. Alors, l'âme de l'homme, votre âme, est dans votre subconscient. Votre âme est subconsciente, est dans votre subconscient. Pas dans votre état conscient. Votre âme est dans votre subconscient. Frère Branham dit que c'est là où se trouve l'âme. Donc, dans votre état inconscient, l'homme, l'état inconscient s'est senti abandonné. C'est pour cela que Jésus dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que lorsque le péché rentre dans l'âme, la divinité abandonne l'âme. Alors, lorsque la lumière se retire, la preuve que la lumière n'est pas là, c'est que les ténèbres envahissent. Et votre âme, dans l'inconscient, vous avez une inconscience qui intrigue votre conscience que vous êtes à découvert. L'âme ne se sentait plus protégée. Il se sentait dans un abîme, un néant. Parce qu'un abîme s'était fait entre Dieu et l'homme. Alors, ce vide-là s'est exprimé dans l'état conscient comme une vibration négative d'envie de sécurité. C'est cela qu'on appelle la peur. C'est la preuve. C'est un manque de confiance. C'est pour cela même un bébé qui vient de naître, si vous le lâchez comme ça, vous verrez, alors qu'il ne connaît pas le mal, il ne connaît pas la mort, il ne connaît pas la douleur. Mais il va se faire s'agripper. Il a la peur de la chute, peur d'être lâché. Il sent un vide, parce qu'il a passé toute sa vie entouré de la membrane, de la poche, dans le sein de sa maman. Mais lorsque vous le laissez dans un vide, il fait comme cela, il n'y a plus rien. Son état inconscient, parce que là, son état conscient n'est pas encore vivant, il ressent un manque de protection. Automatiquement, ces vides-là s'expriment par la peur. Vous dites Amen. Voilà l'origine de la peur. L'origine de la peur, c'est le péché. J'ai entendu d'abord et j'ai eu peur. Et je me suis caché parce que je suis nu. Mais qui t'a appris que tu es nu? C'est les ténèbres. Donc les ténèbres étaient venues obscurcir l'état conscient et les subconscients de l'homme. Comme ces ténèbres avaient obscurci l'extérieur de l'extérieur et les subconscients intriguaient l'état conscient. Alors dans l'état conscient, au plus profond de vous,
Lorsque vous vous sentez mal à l'aise, il y a comme un profond sentiment qui vous dit qu'il y a quelque part que cette vie que vous vivez, cette souffrance que vous vivez, n'est pas réelle. Il y a quelque part un monde parfait. C'est ce vide-là qui vous rappelle qu'il y a une profondeur. Quelque part qui peut l'offrir cela. Alléluia. L'homme perdu à chercher. Voilà ce qu'on appelle la perdition. Et ce manque de protection, Dieu avait laissé ça, afin que lorsque l'homme arrivera là, il ne pourra pas subir, il sera à la recherche des sources d'eau. Mais l'homme a commis deux péchés. Non pas simplement qu'il a abandonné les puits cartésiens, mais il s'est éloigné. Dieu avait mis la soif dans l'homme, afin que lorsqu'il s'éloignera, la soif le tuera et l'obligera à retourner vers les sources d'eau. Mais l'homme en s'éloignant, il a mal agi. Mais lorsqu'il a eu soif, au lieu de répartir, il a creusé les citernes crépassées. Dans la prédication, les images de Christ, il dit, vous ne pouvez pas avoir foi si, premièrement, vous n'êtes pas placé dans votre position. Il dit, si vous êtes placé dans votre position, cela vous donne une constante satisfaction. Tu peux dire Amen. Dites Amen. Alors vous allez me demander la question. Pasteur, comment savoir qu'étant assis ici dans l'église, je suis dans ma position dans cette église? C'est très simple. Si lorsque tu es ici, tu m'écoutes, ça te donne une satisfaction, c'est ta position. Mais si toi, tu vas chez les Kibangi et tu n'es pas satisfait, l'insatisfaction est un signal qui te dit que ça, c'est pas ta position. Vous dites Amen? Si tu rentres dans un véhicule climatisé très bon et tu roules, si Dieu t'avait fait pour vivre dans ces sortes de milieux comme ça, tu verras que lorsque tu rentres là, tu sens comme une sensation de satisfaction. Sache que la volonté de Dieu est que toi, tu es un véhicule semblable. Mais si toi, tu rentres dans un véhicule, ça va tu n'es pas satisfait, c'est un signal qui est une bénédiction pour toi que tu n'es pas fait pour rester là. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes habitués à la douleur. Nous nous sommes habitués, on se contente. On a pris mal l'écriture dont Jésus a dit contentez-vous. On se contente des mauvais traitements dans lesquels nous subissons de la part du diable. Vous qui êtes mauvais, vous connaissez donner des bonnes choses à vos.
C'est lui qui dit ça. Vous qui êtes mauvais. Vous connaissez. Donc l'amour, cette personne ici est parent. Si l'argent n'était jamais un problème pour toi, et qu'il n'y avait pas un obstacle, on t'a dit qu'est-ce que tu veux donner à tes enfants, nous tous nous connaissons. Et Jésus dit alors, ces sentiments-là, vous qui êtes mauvais. Et si vous pouvez avoir un sentiment comme ça, combien de fois le Père céleste, le plus élevé, alléluia, ne donnerait-il pas de cet esprit à ceux qui les démons? Constante satisfaction. Si vous portez un habit, notre position, on nous dit notre position plus faire. Il faut reconnaître la position, mais comment les reconnaître? Si vous avez un habit et qu'en portant ça, vous sentez une sensation de piété, une sensation bien là. Cela veut dire que Dieu, lorsqu'il vous a créé, sa volonté, pas votre volonté, sa volonté est que tu sois bien. Amen. Amen. Si on est ici, il fait chaud. On s'assied, on sent du mal dans les bancs, ça fait mal là. Cela veut simplement te montrer que Dieu, lorsqu'il a, si c'est Dieu qui a voulu que nous ayons une église, n'a cessé jamais dans son programme que nous nous asseyons dans des bancs qui nous fait mal. Et si nous supportons ça, nous supportons ça par nous-mêmes. Ou par peur de ne pas avoir de l'argent. Et nous qui sommes mauvais, si on demande à Dieu de s'asseoir dans les fauteuils, il ne nous donnera pas. Dites amen. Et lorsque je regarde, mais bon les athées, comment je vais faire? On contente là, non, mais sont bons les athées. Mais lui qui est bon, parce qu'il a dit par son prophète, il dit la condition d'écoute. Si c'est pas bon, ça perturbe. Mais si c'est très bon, ça fait que vous comprenez mieux. Donc ce que je fais ici, si c'était dans les bonnes conditions, vous devez le comprendre plus mieux maintenant. Donc vous ratez de le comprendre parce que vous êtes sur les bancs. Voilà, c'est la faute à Dieu. Vous allez vouloir que c'est Dieu qui veut que vous soyez dans les conditions où vous ne comprenez pas bien. Parce que pendant ce temps, ton esprit est là, ça pique ici. Ça te ramène encore. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça arrête. Pendant ce temps, ça fait mal, c'est comme si tu es à genoux. C'est comme des chicottes. Tu veux que vite fait la réunion termine. Mais pendant ce temps, tu as pensé à la maison, tu ne peux pas comprendre. Bon, si Dieu dit qu'à l'église, on doit s'asseoir bien. Bon, vous croyez que c'est Dieu qui a dit que chez nous, on a pu qu'on s'assied comme ça? Et c'est que lui, sa volonté que vous vous asseyez sur ces bancs-là. Mais pourquoi nous gardons ça? Nous ne faisons pas nous. C'est quoi? C'est la peur. J'ai peur de commencer, peut-être. Alléluia. C'est ça la peur. C'est un venin qui paralyse. La peur. Dans les livres dans la propre après, nous allons encore relire ça. Au paragraphe 32. Dans les livres de Job, il est dit que Job eut peur. Et ce qu'il craignit arriva effectivement. Qu'est-ce qui en fut la cause? C'est sa crainte, c'est sa peur. C'est ce qui le fit arriver. C'est la crainte, c'est la peur qui a fait que cela arriva. Sa femme l'aurait gardé de cela. Mais sa crainte
le lui amenant. Il avait peur que cela arrive et cela arriva. S'il sut que cela n'arrivait pas, cela ne serait pas arrivé. Vous voyez, s'il avait cru autrement devait arriver. Ce que vous craignez, c'est ce qui arrive. La peur, c'est un manque de protection. L'homme ne se sentait plus en sécurité. Alors il a voulu se protéger, il a pris la voie de la dénomination. Il a pris les feuilles de figuier et ensuite il est allé derrière un arbre. Il a pris la religion. Les gens veulent bannir les peurs par la religion. D'autres vont aller prier toute la nuit. Mais c'est la peur. Vous savez que la peur peut vous envoyer prier. Mais quelqu'un peut gêner par la peur, il ne faut pas blaguer. Oh Seigneur, gardez mes enfants. Oh Dieu. J'ai déjà voyagé avec un frère, un pasteur, il a peur de l'air. Lorsqu'on est dans l'avion, on commence à descendre, l'avion commence à... Ouf, il est là. Aïe, 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 mamie. Hein, papa, hein? Alléluia. On a dit chacun de nous a une peur bleue. Celui qui est brave ici sera peut-être peureux là-bas. Celui qui est peureux là-bas sera peut-être brave ici. Mais lui, pour l'air, c'est difficile. Je connais aussi des frères. Il ne peut pas être dans l'immeuble et regarder le bas comme ça. Dans les balcons, non. Si tu dis, regarde d'abord. Parce que s'il regarde comme ça, c'est comme si on la tire. Amen. D'autres ne s'aiment pas. Un jour, on était avec Frère Jos et mon épouse, elle a peur du fleuve. Alors, on était parti dans le gros hors-bord. C'était bien, parce qu'elle était en bas là-bas. Alors, de retour, on devait prendre le Finac, c'est plutôt le moteur, avec un gros pirogue. Et elle est rentrée, elle s'est assise. Avec une sœur ici, un autre. Lorsqu'on démarre, elle voit comme ça que l'eau est prête. Et dit, oh, mais l'eau est à côté, dit oui, c'est comme ça. Avec ce gros fleuve là, l'eau est... Ah, on dit non, ça ne peut pas. Et quand tu sais comment on a voyagé, on a mis la couverture. Amen. Donc elle ne voyait même pas à gauche ni à droite, elle faisait comme ça. Je dis, pose comme si tu étais à la maison. Amen. Jusqu'à ce qu'on est arrivé. Quelque part, il y avait des bancs de sable, on est monté. Plouf. Paf, on est monté. Et c'est quoi? J'ai dit non, on est sur les bancs de sable. Et comme c'était au milieu du fleuve, elle les regardait. J'ai dit, mais c'est plutôt ici que tu ne vas pas mourir. Donc cela veut dire que même s'il y a de l'eau à moitié ici, elle peut mourir parce qu'elle a peur. Parce que la peur paralyse tout. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Non, je m'imaginais les films qu'on avait vus de crocodiles, là, c'était donc ce qu'il craignait, ce n'est pas l'eau, mais il craignait ce qui était dans sa pensée. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Amen.
d'autres personnes qui n'arriveront jamais à conduire. Parce que lorsqu'il conduit, il voit un autre véhicule là, tu vois déjà, il garde. C'est la peur. Mais Jésus a dit, n'ayez pas peur. Notre position, c'est là où nous avons satisfaction. Babanam continue. Au paragraphe 33, toujours les images de Christ. Il dit, ils ont un remède à cela à nos jours. Cela a fonctionné dans tous les âges. Si cette femme voit, c'est la vision. Vous êtes avec moi? Voit, donc il visualise. Vous écoutez ça? Ou croit. Donc il accepte qu'elle ne va pas donner naissance à cet enfant. Si elle prend donc elle croit, elle voit, elle dit, c'en est fini pour moi, je ne donnerai plus d'enfant. Le diable, ce qu'il veut, c'est là. Dites amen. Et que si elle prend la décision d'en adopter un, eh bien, la première chose que l'on sait, elle deviendra enceinte du ciel. Vous écoutez ça? Pourquoi? Maintenant, cela a été prouvé 9 sur 10. Parce que cette pression qu'amène le doute. Donc le doute amène une pression. Il dit, oh, peut-être que je ne l'aurai pas. Mais ça prend juste cette satisfaction. Donc cet doute enlève la satisfaction. Et c'est peut-être la façon de Dieu de la mener dans une bonne conduction, atmosphère. Amen. Ensuite, elle aura son propre enfant. Pourquoi? Parce que cette peur, cette appréhension vont finalement la quitter. Donc Dieu, en trouvant qu'une femme a peur, il s'inquiète. Aussi longtemps qu'elle s'inquiète, ah, peut-être que je n'aurai pas cet enfant, peut-être que je n'aurai pas, peut-être que je vais vieillir, elle n'aura pas. Amen. Parce que c'est peut-être là, outre la satisfaction, vous verrez qu'elle n'aura même pas la joie. Alléluia. C'est là haute la satisfaction. Mais si elle arrive à un point où elle dit, bon, peut-être certainement je n'aurai pas, elle abandonne. Et pour calmer son insatisfaction, elle a besoin d'un bébé, elle va aller adopter un enfant. Et l'enfant va calmer ses désirs d'avoir un bébé. Et lorsque cet enfant va amener de la satisfaction, cette satisfaction va tuer la peur qu'il en avait. Comme la peur est partie, il peut maintenant dire le fait d'adopter un bébé, cela l'amène dans une atmosphère où ça tue la peur qu'elle avait. Et lorsque la peur n'est plus, elle devient enceinte. Qu'est-ce qui garde une femme stérile? C'est la peur. Est-ce que vous le croyez? Il dit, il est de même pour toutes choses de la guérison. De toutes choses que nous voulons recevoir de Dieu. Si vous voulez recevoir quoi que ce soit de Dieu, vous dites, Seigneur, donne-moi du travail. Et ensuite, ton anticipation. Donc le manque de patience. C'est la peur. Amen. Si quelqu'un est patient, ce n'est pas le désir, c'est la peur. Parce qu'il s'inquiète, est-ce que ça va marcher? C'est fini. Cet état d'esprit crée une atmosphère que c'est des malheurs qui vont s'ajouter. Tu peux dire amen. Amen.
Donc si la peur est ôtée, tout de suite le tabac il sera là. Pour toi, Dieu créera. Il fera un miracle. Qu'est-ce que cela veut dire que pour que quelque chose s'accomplisse, il faut la satisfaction et la confiance. Vous avez compris les formules? Bon, nous avons ici beaucoup de gens, surtout les sœurs. Écoutez-moi très bien. Si vous n'aviez pas d'argent, moi je suis pasteur, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à l'être, je n'avais que 21 ans. Et nombreux ici me connaissent, je les ai conduits, alors que j'avais 22 ans, 23 ans, 21 ans. Et maintenant j'ai 38 ans. Cela veut dire que j'ai une expérience dans ce travail. Il arrive que lorsque vous n'avez pas d'argent, vous êtes paniqué. Votre émotion est troublée. Et le manque d'argent amène une perturbation. Je peux appeler ça trouble dans votre comportement. Et qu'est-ce qui arrive? Au lieu que ça vous bascule, au lieu que vous basculez, mais vous basculez du bon côté, ça vous bascule dans le mauvais. Parce que, observez, suivez-moi très bien. Ne fermez pas votre cœur. Vous êtes prêts? Remarquez, lorsque vous manquez de l'argent, vous êtes si perturbé dans votre esprit. Et lorsque vous recevez de l'argent, vous voyez que votre visage s'éclaircit. Ça vous apporte de la joie. Vous devenez gentil. Cela arrive, n'est-ce pas? Alors vous devez savoir que la condition des gentils, la condition de satisfaction et de joie est la meilleure condition que vous êtes. Voilà. Mais alors qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque vous manquez de l'argent, le manque d'argent vous perturbe. Cela n'est qu'un signal que la position que vous êtes là, Dieu ne vous a pas créé pour rester dans le monde. Alors suivez. Voilà à quel moment vous comprenez mal. Lorsque vous manquez et qu'il y a perturbation, c'est normal. Jusqu'à là, c'est normal. Mais lorsque vous devenez colérique, souciant, inquiet, vous êtes en train d'utiliser votre esprit pour s'éloigner davantage de l'argent, du bonheur, de la satisfaction. Ça, c'est le diable. Mais désormais, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque tu manques d'argent, tu sens que ton esprit est perturbé, à partir de là, force-toi à être gentil, à être juste, à être petit. Alléluia! Tu verras, là, ton esprit s'approche du bonheur, parce que ce n'est que la satisfaction qui fait que votre vie ne soit pas stérile. Je vais dire ceci, que ce qui est valable ici est aussi valable ici. Non! Ça c'est être séduit. L'ennemi, lui, il n'est pas puissant. Il sait que tous les matériaux Dieu a mis en vous. Lui, il cherche, il prend possession de votre esprit, de votre volonté, il prend le guidon entre ses bras, il peut vous conduire dans la boue, jusqu'à ce que vous mourrez. Et lorsque vous êtes détruit, c'est un dégagement d'énergie, cela fait que lui continue à vivre. Si vous êtes en Dieu, ces chances de vivre, il va vers sa fin. Parce qu'il est lié
c'est parce qu'il ne trouve plus quelqu'un sur la terre séduit. C'est ça la prison. Qui veut dire amen? Et ce qui s'enseigne ici, ce sont des chaînes dans lesquelles nous les lions, mais à l'extérieur. Et il a peur de cette vérité. C'est pour cela que dans le cœur dans lequel le diable est, ces gens-là sont obligés de m'haïr. De haïr ce message. En réalité, ce n'est pas moi qui les haïs. Ils haïssent le message que j'apporte. Ils n'haïssent même pas Frère Branham. Ils haïssent le message que Frère Branham apporte. Ce n'était pas Jésus qu'ils étaient contre. Ils étaient contre le message de Jésus. Remarquez dans le jardin d'Éden, lorsque le diable est descendu, il ne s'est pas attaqué à Ève et à Adam. Il s'est attaqué au message. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Voyez-vous, il s'est attaqué à ce que Dieu a dit. Il sait que s'il modifie les formations, il aura les résultats. Parce que la puissance que Satan a dans la prédication des conflits, il dit la puissance que Satan a est la puissance de Dieu, mais perverse. Est la puissance de Dieu, mais perverse. Dieu aime. C'est une émotion qu'on appelle l'amour. Le contraire, lorsque aimer signifie projeter de l'émotion du bien-être. Haïr signifie projeter le même émotion, mais en sens contraire. Donc, quelqu'un qui a de la haine, c'est simplement qu'il a beaucoup d'amour, mais c'est que le diable s'est saisi de son esprit. Alléluia. Pour qu'il produise de la haine. En dehors de l'homme, il n'a pas. Donc, sœur, lorsque tout va mal, et que tu sens la perturbation, que ton esprit est perturbé, tu es seul, mais tu te sens comme nerveux, tu ne supportes plus. Alléluia. Tu dois prendre ça comme signal que le diable veut m'éloigner de mon bonheur. Tu dois prendre ça comme signal que s'il y a perturbation dans mon esprit, c'est que le bonheur dont je cherche est là. Mais la seule manière de le prendre, il faut une atmosphère. Et cette atmosphère est créée par les bonnes pensées, par les bons actes et les bonnes paroles et une bonne humeur. Force-toi. Je ne dis pas que c'est facile si c'est fait. Alléluia. Moi maintenant il dit, si tu es égoïste, il dit ne donne pas, à ce moment-là donne, même contre le cœur, donne. Lorsque tu donnes, tu accomplis une loi. La loi du donner, c'est que dès que tu as donné, c'est que tu as déjà reçu. Parce que si l'argent t'apporte la joie, lorsque tu en montes, pour recevoir la joie, il faut la donner. Donc, sois directement dans la joie. Oh, le Seigneur est mon berger. Oh, gloire à Dieu. Et si tu fais quelque chose, tu deviens gentil. Tu es content. Oh, alléluia. Toi, tu es le tout-puissant. Tu es l'incomparable. Toi, mon Dieu, je ne manquerai de rien. Sois dans la joie, sois dans la joie. Mais ça perturbe là. Et toi aussi, tu le perturbes là. Comme tu donnes la joie, alléluia, comme si on s'émonce la joie, continue à en s'émoncer, à donner. Tu commences à saluer tout le monde. Ah, bon c'est maman, bon c'est papa, alléluia. Ces paroles, cette humeur crée une atmosphère dans ta maison. Alors ça attire les puissances de Dieu. Frère Branham dit les anges de Dieu.
la joie viendra. Parce que comme tu as donné la joie, tu récolteras la joie. Lorsque tu as la joie, c'est lorsque tu es dans l'abondance. Alors Dieu sait aussi pour te donner la joie, c'est qu'il t'amènera l'abondance et l'abondance produira la joie. Mais lorsque Caïn avait le visage abattu, Dieu dit, fais attention. Parce que je vois les galons là de vous voyez la sœur. Chérie, qu'est-ce que c'est? Et ça. Le médecin est tout. Donc il me faut faire c'est là. Oui. S'il vous plaît. Vous venez ici parce que vous voulez apprendre de Dieu. Nous sommes ici comme serviteurs de Dieu. On lit la parole de Dieu pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc essayez au moins ça. Parce qu'avant que tu te fasses, on a eu fait les choses qui m'énervent. Amen. Tout à l'heure, là, on venait en voiture. Et avec quelqu'un qui avait garé juste en village. Et on n'a pas pu durer, mais Frère Albert a essayé de durer. J'ai dit, mais le type là énerve. Hein? Il vient garer toujours là. Alors qu'on veut aller prêcher, il veut encore gâter l'atmosphère. Carrément, une citation de Frère Banam est venue. Frère Banam dit, ne dites pas que lui, il m'a fait énerver. Parce qu'avant que vous vous énervez, c'est vous-même qui décidez. Vous pouvez décider aussi le contraire. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai dit, mais pourquoi je vais m'énerver? Bon, je décide d'être dans la joie. Et je place aussi j'avais la joie. Parce que c'est vous-même qui devez vous décider. Comme maintenant il dit, la colère, la haine, la joie, c'est l'expression de l'énergie. C'est comme l'énergie avec l'électricité. Vous savez que Père Bernard m'a dit que l'électricité, le déplacement de ces électrons là, c'est l'esprit. Hein, là, si on parle d'esprit là, c'est énergie. Hein, il dit l'électricité, on ne le voit pas parce que c'est l'esprit. Ce qu'on voit ici, c'est la manifestation de l'électricité. Vous savez que l'électricité est spirituelle. Dès aujourd'hui, connaissez ça. Il dit, avec l'électricité, hein, vous pouvez faire la chaleur. Vous pouvez aussi, hein, donc cela veut dire préparer avec l'électricité. Vous avez des plaques chauffées à la maison, non, n'est-ce pas? Nous avons les fours électriques et tout. On fait le pain. Tu rentres là-bas, c'est fini. Mais avec le même électricité, lorsque la bobine est tournée avec un condensateur différent, elle produit maintenant des glaçons. Le froid. Donc, cela veut dire que vous avez de la puissance en vous. Vous avez tout pour créer comme Frère Branham. Mais le problème ici, c'est que vous laissez le diable utiliser cette énergie-là pour produire la mort, produire la misère, produire la maladie, produire ceci. Il se sert de votre esprit. En prenant captive votre âme. Il faut savoir que vous ne pouvez pas ensemencer les concombres. Ce qu'il dit ici dans la parole parle. Nous ne pouvons pas ensemencer les concombres et récolter du maïs. Ce qu'un homme aurait ensemencé, c'est ce qu'il récoltera. Vous récolterez ce
ce que vous avez ensemencé. Vous tous, vous savez que si votre cœur, état émotionnel, c'est-à-dire vos sentiments, produit de la peur, la peur est devenue votre sémence. Cette sémence produit la maladie, la misère, les difficultés, et ainsi de suite. Et la mort. Dites Amen. Dites Amen. Vous savez que si vous êtes content, cette satisfaction ici produit de l'argent, du bonheur, une bonne vie, ainsi de suite. Vous savez que ça, c'est le fruit ou la chose qui produit ses vertus. Par exemple, lorsque vous êtes dans le bien-être, tout va bien, vous êtes dans la joie. Ce que vous avez besoin, c'est la joie. L'argent et tout cela ne sont que des outils qui entretiennent l'atmosphère ou qui sont les résultats de l'atmosphère de la joie. La preuve est que lorsqu'elles sont là, la joie est là. Mais lorsque les éléments de la joie, les éléments qui vous donnent la joie ne sont pas là, la générosité de Dieu, de votre esprit, est que vous pouvez produire de la joie sans que l'argent soit là. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous pouvez produire de la satisfaction sans qu'il y ait un élément. Vous pouvez produire tous ces sentiments-là sans que ça soit là. Et le diable, lui, il retire plutôt les éléments pour que vous n'ayez pas un support afin de manipuler votre esprit. Maintenant que vous connaissez, commencez par ensemencer la joie. Parce que la loi du recevoir fait des données. Comme Dieu va vous donner de la joie, mais il sait que pour que vous soyez heureux, c'est qu'il vous accorde les désirs de votre cœur. Afin que votre joie soit parfaite. Commencez par donner la joie. Non, ne faites pas des nids des démons. Donc maintenant, il dit une mauvaise humeur produit la mauvaise humeur. Et une mauvaise humeur produit une mauvaise atmosphère dans laquelle les démons viennent se nicher. Et lorsqu'il fait là, il utilise maintenant une influence pour te devenir encore pire. Donc à partir de ce soir-ci, vous savez que c'est la satisfaction qui enlève la peur. Dites Amen. Lorsque vous sentez votre esprit perturbé ou quelque chose vient, comme vous vous êtes habitué depuis le jeune âge à se passer, ça devient automatique. Parce que ça devient déjà la nature de votre esprit. Donc votre âme pécheresse agit négativement. Essayez de le corriger. Dites Amen. Même si quelque chose vient à énerver, souviens-toi de cette prédication. Et reflète les choses. Même là où tu devais prêcher, tu dis non, je décide d'être dans la joie. Lorsque vous résistez au diable, il fouillera. Il aura peur. La peur que vous recevez, lui, va aller. La peur, elle va vous quitter. Mais lorsque ça vous quitte, ça va chez lui. Au lieu de cela, mais il y a des frères qui sont capuchés ici. Alléluia. Et sa femme a fait quelque chose qui n'est pas bien. Et le monsieur fait 3 jours, il ne parle pas à sa femme. Mais tu n'as pas honte? Ta femme me dit, chérie, c'est fini, non, non.
Alléluia. J'aimerais que tu aies le Saint-Esprit en train d'avoir honte et de décider qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas faire ça. C'est ça qui amène tous les malheurs à la maison. Tu dois être le générateur d'une bonne atmosphère. Parce que Dieu le Père, il est Père et il est soleil, parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Les cieux, c'est les atmosphères. Qui doit les créer à la maison? C'est papa. Mais pour que je vienne ici, pour que vous soyez content lorsque je monte en chair ici, vous pensez déjà les sourires, je dis que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous remplisse, qu'il vous... Dites amen. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de créer les cieux. Lorsque les cieux sont là, lorsque je vais prononcer la parole, cette parole ira dans une atmosphère. Et cette joie-là va couver. Je prononce la parole pour que la colombe va couver et cela s'accomplit. Mais vous faites les prières sur une mauvaise atmosphère. Frère Branham a dit, dans une atmosphère spirituelle, il dit la prière, c'est pas penser à ta vaisselle, penser à Étienne. Seigneur, tu penses au pasteur. Je dis le frère Jo, Seigneur, bénis le papa de Branham. Seigneur, bénis Israël, tu penses à celui-ci. C'est comme ça que nous faisons la prière. Il dit, c'est pas ça la prière. Est-ce que vous le croyez? Il dit, la seule chose que quelqu'un ne peut pas pécher, c'est la prière. Mais la prière, c'est pas ça. Oh Seigneur, alors que mes enfants sont à l'école, bénis-les. Seigneur, ça c'est pas la prière. Si c'est ça la prière, les pentecôtistes vous dépassent. Et ne prie pas, parce que dès que le temple a été détruit, lorsque Jéroboam a reconstruit, l'autel des parfums était maintenant dans le lieu très saint. Donc les pentecôtistes ne prient plus. Dans la reconstruction du temple par Jéroboam, c'est caché derrière les faux. Donc ça devient un mystère. Alléluia! Il dit, oh non, je suis un prieur. C'est pas vrai, il ne prie pas. Ce qu'il fait là, ce sont des démonstrations. Oh Dieu, il ne connaît pas. Quel est Dieu? Ça, c'est pas la prière. Oh Seigneur, oh mon Dieu, ça c'est pas la prière. C'est pas la prière. Le bonhomme a dit, c'est pas la prière. Donc vous voyez qu'ils sont à côté. Mais qu'est-ce que la prière alors? Il dit la prière, c'est pas penser à ceci, Seigneur, bénis ça, fais ceci, donne-moi ceci. Il dit, la prière, premièrement, est une atmosphère. La prière, c'est l'atmosphère. Vous écoutez ça? Oh non, moi je suis consacré. Je vais aller prier. Mais la preuve est qu'il n'y a pas de révélation. Je suis jeune et là, je ne connais même pas l'ABC. J'ai dit quiconque demande reçoit. Est-ce qu'il ment? Mais tu demandes, tu ne reçois pas. Parce que tu ne pries pas. Il dit parce que vous demandez mal. Mais qu'est-ce que la prière? C'est l'atmosphère. L'atmosphère de quelle? De joie, de satisfaction. Dites amen. De confiance, de foi, d'adoration. Dites amen. C'est lui qui fixe ça. C'est pas moi, c'est lui. Et il a dit comment rentrer dans une atmosphère de joie. Lorsque vous priez, ne demandez rien. Ça vient là seul.
parler seulement de lui, ce qu'il est. Parce que l'amour, c'est aimer Dieu et ça bannit la crainte. C'est que tu cherches d'abord le royaume et sa justice et le reste viendra seul. Parce que l'atmosphère attirera cela. Maintenant, je dis, avant que les fléaux ne tombent sur la terre, il faudrait que les gens qui sont sur la terre, dans la prédication, préparation. Il dit, il faut que les gens soient sur la terre, promettent et fassent des choses qui les mettraient dans une atmosphère de la préparation afin d'attirer les fléaux. Il dit, avant que Dieu bénisse les gens dans la réunion, ce que j'essaie de faire, c'est de les préparer à rentrer dans une atmosphère dans laquelle les bénédictions descendent. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc tout c'est d'abord l'atmosphère. C'est pas l'atmosphère d'un mou. C'est pas les soucis. Ah, qu'est-ce qui deviendra de cet enfant? Ah, non! Une atmosphère. Quelle atmosphère? L'atmosphère de joie. Ça te force. Je vous recommande de faire la joie forcée. Amen. Et de s'éloigner de ce qui vous énerve. Pour ne pas fragiliser votre atmosphère. Si tu sais que si tu vas là-bas, on va te critiquer, tu ne vas pas. Dis amen. Non, il ne faut pas fragiliser ton atmosphère. Tu dis, oh Jéhovah, j'irai. C'est-à-dire Dieu qui pourvoit. Un sacrifice pour lui-même. Tu es Dieu. Tu es le tout-puissant. Tu es le patron de l'univers. Tu es le plus intelligent. Tu es notre chef. Le propriétaire de ma vie. Alléluia! Est-ce que vous me le promettez? Et chaque fois avant de prier, avant que vous demandez quoi que ce soit, je n'ai même pas besoin que vous demandez parce qu'il connaît. Lorsque vous vous réveillez, commencez petit à petit. Vous écoutez ça? Tu te réveilles, tu dis, j'étais mort. Je me suis réveillé. Tout à la fois, c'est que toi tu es là. C'est toi. Pas en souriant. Seigneur, c'est toi. Vous notez même lorsque je parle là, ça vibre là. Voilà. Tu dis Dieu d'Abraham. Tu es Dieu d'Abraham. Parce que c'est que tu avais fait avec Abraham. Il n'était même pas parfait. C'était un catholique. Ça t'a sauvé. Tu l'as choisi. Allez-y prêcher à Dieu ce que vous écoutez. C'est ça l'atmosphère. Du Seigneur, tu nous as dit par la bouche de ton serviteur, je dois avoir la joie. Parce que là, voilà ta colère. Voilà que... Alléluia. Si tu veux ce qu'il est, il est ça. Lorsque vous allez dire ainsi, comme votre cœur est une partie de lui, votre émotion va commencer à vibrer. Parce que vous entrez là dans la loi de Dieu. Dieu a créé le monde pour sa propre loi. Alors lorsque vous êtes un élément de la création, vous commencez à lui donner gloire, vous êtes là dans la volonté de Dieu.
dire autre chose. Est-ce que vous comprenez? N'amenez pas ce que vous avez pris dans les quilombos de Kimbangisme, dans les chorales de protestants. Non! Prenez ce que Branham a appris. Je crois que Frère Branham était prophète. Qualifié prophète. Amenez jusqu'à lui. Parlez des Abraham là-bas. Si vous voulez vous promener. Donc, il m'a dit, pasteur, est-ce que tu peux prier pour toi pendant 5 heures? J'ai dit oui. Ce n'est rien. J'ai pourquoi si? Au commencement, tu créas les cieux et la terre. Le ciel et la terre que tu créas, c'est toi qui l'as créé au commencement. C'est Jésus qui a créé ça. C'est toi, Jéhovah, qui a créé ça. Au commencement, tu as créé les cieux et la terre. Et toi, c'est toi qui as créé. La seule chose que je ne fais pas pécher. Là, je dis seulement dans le premier verset. Mais si j'arrive juste ici, je dis, toi créateur des cieux de la terre, c'est toi qui as amené Branham. Branham, c'est toi qui l'as amené. Branham est quelqu'un que toi, tu nous as amené. Lorsqu'il parlait là, c'est l'homme que tu as amené. Seigneur, c'est toi qui l'as envoyé. Alléluia. Ce que je dis ici, ça va changer votre vie. Oh non. Moi, maintenant, je ne sais plus. La prière que j'ai priée avant, ça n'y est pas. Laisse ça. Parce que le diable, si on sait de répéter là, ce que lui t'a dit. Ne répétez pas les histoires comme ça. Ou tu répètes ce que Dieu a dit, ou ce que le diable a dit. Oh non, tout va mal. Oh. Ça, c'est lui qui dit. Alléluia. Le jour de la voix du septième monde, le mystère de Dieu s'accomplira. Seigneur, tu as dit que le jour de la voix du septième monde, le mystère de Dieu s'accomplira. Je veux que ça s'accomplisse en moi. Le jour de la voix, le jour, c'est maintenant. La voix, c'est un message du septième monde, c'est Branham. Le mystère s'accomplit en moi. Tu as dit le jour de la voix. Le jour de la voix du septième monde. Le mystère de Dieu s'accomplit. Seigneur, je veux que tu as dit que le mystère de Dieu, le mystère, ton mystère à toi, va s'accomplir au jour de la voix du septième monde. Seigneur, merci, parce que le mystère de Dieu s'accomplirait. Alléluia. Vous cherchez. C'est le diable qui vous dit que tu es maintenant fatigué par la vie. Je ne sais pas. Ça c'est quel démon qui me fait que je ne prie plus beaucoup. Non, tu pries. À partir d'aujourd'hui, tu sais que tu pries beaucoup, ok? Même si tu es en train de marcher, tu dis, la gloire de l'Éternel accompagne les saints. La gloire de l'Éternel accompagne les saints. La gloire de l'Éternel accompagne les saints. Il dit, mon fils, l'odeur de mon fils est l'odeur d'un chant que l'Éternel a béni.
Tu dis, merci Seigneur. Mon odeur, c'est l'odeur de la bénédiction. Je suis un champ que le Seigneur a béni. Oh, merci Seigneur, je suis un champ que le Seigneur a béni. Même les péchés aura peur. Parce que lui n'aime pas une telle atmosphère. Je dis, gloire à Dieu, mon bien-aimé. Ton odeur est l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Tu peux le dire avec sourire. Déjà, tu me comprenez? Avec sourire. Seigneur, gloire à Dieu. Vous comprenez comment vous voyez comment je parle là? Avec le sourire là, plein de joie. Alléluia. Vous ne sentez pas la joie. C'est bon ça, tout ça là c'est fort. C'est la joie. Est-ce que je suis en train de faire? C'est la joie. Alléluia. Ce que je fais là, c'est une atmosphère. Ce qui fait que lorsque tu es là, hein, les démons ont peur. Si vous avez moi de croire là où tu es, que tu es guéri. Là où tu es, si tu crois que tout est déjà accompli, tout est accompli. D'abord l'atmosphère. Vous êtes avec moi? L'atmosphère. Résistez au diable. D'abord l'atmosphère. S'il y a quelque chose qui fait déjà le cœur, dis, ah mon Dieu, tu avais dit que le signe du temps de la paix fait que les cœurs vont défaillir. Et tu as dit que votre cœur ne se trouble. Seigneur, tu as dit que mon cœur ne se trouble pas. Mon cœur ne se trouble pas. Le Dieu de gloire t'a dit mon cœur ne va pas se troubler. Seigneur, mon cœur ne se trouble pas. Alléluia. Répétez-le ta parole, s'il vous plaît. Amen. C'est parce que le Seigneur n'est pas dans vos pensées. Vous devez l'aimer de votre pensée, de votre cœur et de votre âme. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, Frère Branham dit la satisfaction enlève la peur. Il dit l'amour bannit la crainte. L'amour de qui? L'amour de Christ. Lorsque vous l'aimez, cet amour grandit. Cet amour-là grandit comment? Parce que l'esprit de l'homme cherche à s'identifier à tout ce qui est meilleur. Si je commence cet habit, tous les frères chercheront à l'avoir. Parce que leur esprit, c'est pour cela la publicité fait que les gens achètent. Alors pour que vous aimez le Seigneur, il faut le commenter. Et dire, Seigneur, Amen. Je connais un frère, quelqu'un qui faisait les arts martiaux. Et il aimait beaucoup, lorsqu'on appréciait ceci, il aimait beaucoup les acteurs de cinéma, de films. Et celui qui l'aimait beaucoup s'appelait Wang Yu. Alors pour lui, il a remplacé Wang Yu par le dit Seigneur, toi tu es plus fort que Wang Yu. Il dit bon. Il dit, alors que le diable vient avec la maladie, toi-même, Wang Yu. Dis Amen. Il dit, Seigneur, frappe-le. Paris. Vous voyez, lorsque le président passe là, et même lorsqu'il y a des gardes là, moi j'aime assister à ça.
Vous voyez les soldats s'agissent. Si on entend déjà la sirène, ouais, voilà, les soldats s'agissent là. Ouais, c'est quand on est bien le pouvoir. Amen. Moi, j'ai un bel pendant des présidents. Alors, lorsqu'il passe là, tu vois les choses là. Bientôt, lorsque vous sentez que ça, c'est le centre nerveux qui se disperse. Vous voyez aussi, les acclamations changent. Alléluia. Et lorsque son vaisseau est là, vous verrez tous les petits vaisseaux sont là, autour du vaisseau mère. Là, celui qui conduit à côté là, si tu te casses, il t'écrase. Et il passe là en douceur. Tu vois comment les choses assistent là, ça y est en train de se déplacer. Quand on a fait des choses de faire, il y a les vaisseaux là. On nous a dit de ne pas faire des joies comme ça. Sinon, ça représente une menace. Et on... Et les gens qui sont aussi autour du président lorsqu'il se déplace, ils savent. Ils sont comme une onction. Ils sont comme si c'était bien là. Mais à l'intérieur, c'est un homme naturel qui vous salue. Vous sentez qu'il est aimable. Mais vous remarquez, il y a une onction qui passe là. Mais ça, c'est une copie. Et lorsqu'on est ici, il est parmi nous ici. Vous pouvez vous rendre compte. Par exemple, si tu vas aller rencontrer le président, il te dit, mon fils, compte sur moi. Voilà mon numéro. Il y a quoi que ce soit, appelle-moi. Tu es sur ma protection. Tout ce que tu veux, moi je le fais. Dites amen. Vous sentez ce que ça fait? Une autorité m'avait dit ça. Il m'a dit, pasteur, pour toi, comme on dit que tomber dans l'eau le matin, au fleuve le matin, il fait froid. Mais pour toi, je tomberai dans l'eau. Amen. Mais vous ne savez pas lorsque je sortais de là, qu'est-ce que ça me faisait. Donc je sortais comme si... Dites amen. Ils m'ont donné un numéro. Il dit, le numéro là, partout tu es, tu appelles. Les frères Samba Moukoko étaient partis en centre-ville et les policiers ont voulu voler l'argent. Ils avaient 6 millions. 7 millions, ils ont voulu voler ça. Et par la grâce de Dieu, on devait peut-être les abattre. J'ai appelé, j'ai senti quelque chose. Je les ai appelés, j'ai dit voilà ceci. J'ai appelé mon avocat pour qu'il puisse aller là-bas. Mais il tardait. J'ai dit, je risquerais de faire de ça. J'ai appelé au numéro là qu'on m'avait donné. Et dit, allô? Allô? C'est un inspecteur, j'ai cité le nom. Il dit, yes. Je me suis présenté. J'ai entendu qu'il a parlé en français. J'ai dit, non, mais j'ai un problème et tout. On m'avait donné ce numéro que si j'ai des problèmes, j'appelle. Alléluia. Bon, quelques minutes. C'est terminé, tout a changé. Le ministère de l'Intérieur là-bas a réagi, les scorpions et le problème avait changé de face. Donc, aujourd'hui, j'ai ce numéro. Là, c'est le cas de tout. Je ne connais pas si c'était qui ou qui avait fait, qu'est-ce qui s'est passé. Mais j'ai vu les résultats. Et je n'ai pas besoin de connaître qui. Mais j'ai simplement compris que j'ai un numéro. Alléluia. Celui dont je viens vous donner. Activez ça. Dites que vous venez au nom de Jésus-Christ. Et tant que croyants de ce message. Et restez tranquille. Vous verrez la scène qui va se passer. Ce qui fait que lorsque je suis là-bas, je n'ai pas peur.
n'aie pas peur. Parce que je sais déjà que tout est sous contrôle. Je vois que celui qui me protège là, c'est Dieu. Il vous protège. Il fait détruire. Il dit votre âme, hein, vous prenez la terre, quoi. Vous essayez de rassembler 10 000 terres. Et vous trouvez le monde. Vous les rassemblez 10 000 de l'autre côté pour avoir votre âme est toujours plus importante. Vous voyez quelle richesse vous avez? Vous valez 10 000 mondes. Et le diable te dit tu n'es rien qu'un pauvre pécheur. Pauvre pécheur de quoi? Qui vaut 10 000 mondes. Et ça, c'est pas un grand prix, ça. Et un démon qui ne vaut absolument rien, Dieu l'a déjà perdu. Il ne regrette même pas. Va te dire que tu ne vaux rien. Alléluia. Vous valez quelque chose. Sachez que c'est l'amour de Dieu et la bonne atmosphère chasse la peur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous te remercions, Père Céleste. Merci, Seigneur. Tu as exaucé à la prière de cette église. Nous comprenons, Seigneur, que tu avais touché le cœur de ton serviteur depuis son esprit. Tu savais que c'est la saison. Et nous avons reçu ce que tu nous avais réservé. Nous croyons qu'en sortant d'ici, pendant cette semaine d'enseignement, nous ne serons plus les mêmes. Merci Père, nous croyons que nous avons déjà changé. Dieu de gloire, c'est simplement ton amour. Pardonne-nous pour les péchés que nous avons commis. Lave-nous par ton sang. Ôte de nous l'incrédulité, les libres arbitres, et que seule ta volonté s'exécute. Je remets chaque individu présent ici ou absent, membre de ta bergerie, et chaque serviteur, la famille de William Branham, sans oublier Israël, l'épouse entière. Que ton amour puisse grandir dans notre cœur. Et que nous puissions naviguer dans une atmosphère remplie de joie, remplie d'amour. Là où toi, Dieu, tu vis. Là où le miracle prend place. Merci, Père. Nous savons que le diable a fait ses pièges. Mais à partir de maintenant, il n'aura aucun chrétien. Parce que l'amour bannit la crainte. Ils sont à toi, Père. Pour ceux qui n'ont pas pu exprimer, que ta volonté soit faite. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur je vous aime tous. Aimez-vous, frère Branham? Dieu a dit tous ceux qui t'ont aimé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, la seule manière que ça vous quitte pas, commencez à aller bombarder. Si tu rencontres quelqu'un, même ton parent ou ta parente,
Ah, que Dieu te bénisse. Oui, oui. Comment? Ah, tu es câlin, frère. Ah, comment? Comment tu sens? Ah, mais c'est Dieu aussi. Dieu nous a parlé que la peur est mauvaise. Comment ça parlait de ça? Parce que lorsque tu parles de ça, ton esprit s'active. Dites amen. Que Dieu vous bénisse.